Bonjour, nous sommes à Montréal le 10 mai, journée de la fête des mères. Une journée qui est très popularisée, je dirais, socialement. On n'a jamais autant vendu peut-être de fleurs, on n'a jamais donné autant de cadeaux. Mais c'est quoi le principal cadeau dans la vie, hein? Pour soit une mère à sa fille ou sa fille à sa mère? Il y a plusieurs façons de donner. On pense toujours que donner, c'est de donner en termes matériels. Je te donne un cadeau, je t'invite à souper. Euh, si tu l'aimes, tu vas lui donner telle affaire. Tu vas lui donner ta vie, tu vas l'épouser, tu vas lui donner tes actifs, etc., etc. Mais c'est pas vraiment ça le plus grand cadeau. Le plus grand cadeau, je dirais, c'est de donner le meilleur de soi-même. Le meilleur de soi-même dans la vérité, évidemment. Parce que on a beau. Il y a plein de femmes hein, qui sont avec des hommes que l'homme leur donnerait le château, sont très bien nantis financièrement, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais je dirais ils n'ont pas l'essentiel. Puis l'essentiel, c'est, selon moi, c'est quand l'autre te donne le meilleur d'elle-même, quand l'autre veut ton plus grand bien et quand l'autre fait tout pour que tu l'obtiennes. C'est pas nécessairement de dire à l'autre ce qu'elle aimerait entendre. Et ça, là, les gens, on dirait que les gens, je sais pas, ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas voir et ils ne veulent pas dire. Et parfois, il faut dire, même si ça ne fait pas l'affaire de l'autre, il faut quand même penser toujours au meilleur intérêt de l'autre. Moi, peut-être que j'ai une petite déformation professionnelle. Là. Je viens de graduer, maintenant diplômé en technique juridique. Puis évidemment, à peu de choses près, c'est un peu la job d'un avocat parce que le code civil pour une technicienne ou le code civil pour un avocat, c'est le code civil. C'est les mêmes lois, c'est les mêmes articles, c'est les mêmes règlements qui s'appliquent. Alors, tout ça pour dire que c'est ça. Quand on étudie un peu en droit de la famille, vous savez, des fois, on se demande les enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Il y a une séparation, il y a une dispute, qui va avoir la garde. Souvent, on aurait tendance que c'est celui qui est le plus fortuné qui aura la garde de l'enfant, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, c'est quoi le critère qu'on prend pour confier la garde d'un enfant? Bien évidemment, c'est le meilleur intérêt de l'enfant. Or, c'est sous cet angle-là que on juge, est-ce que c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant que cet enfant-là soit chez son père ou cet enfant-là soit chez sa mère ou cet enfant-là soit tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Alors moi, j'ai très très jeune, je dirais, il y a eu une scission dans la famille. Une scission que des fois je tente de m'expliquer encore aujourd'hui parce que je ne suis pas convaincu maintenant qu'il n'y a pas eu des événements extérieurs qui ont fait qu'il y a eu cette scission-là. Je suis pas sûr que, je sais pas, je m'interroge là-dessus, là, qu'on n'a pas fait de fausses accusations à l'un pour abrier l'autre. Ou des fois, ce qui arrive, c'est tout simplement l'aliénation parentale, c'est-à-dire qu'un des deux parents va tellement dénigrer l'autre parent qu'il va de souhait que l'autre enfant, l'enfant en question, n'aura pas le goût, par conditionnement, de voir l'autre enfant, l'autre parent. Alors, tout ça pour dire que moi, je m'estime quand même privilégié parce que j'ai vécu dans une famille, je dirais pas pauvre, un milieu pauvre par contre, mais moi je me sens pas. Je trouve qu'on était mieux jeunes, puis il y a beaucoup de mes amis qui sont comme ça. Sont tous des petits bourgeois, tu sais, qui ont vécu dans les petits milieux bourgeois,
Puis là, un peu qu'ils mordent la poussière parce qu'ils ont comme pas voulu adhérer à ce mode de vie-là. Puis ils vivent plus dans la précarité aujourd'hui parce que, bon, elles sont seules, pas mariées. Évidemment que quand on met en commun les actifs de deux personnes, que les deux ont accumulé au fil du temps, ben c'est sûr que ça crée de l'enrichissement. Hein? Si un a 200 000 puis l'autre a 200 000, on prend chacun les 200 000 puis on réinvestit, ben ça fait 400 000 à investir plutôt que 200 000. Il y en a que c'est d'autres affaires. Mais en tout cas, il faut pour dire que finalement, c'est ça, c'est la mise en commun. Mais une mise en commun qui doit être, je dirais, qui doit être circonspecte. Il faut faire attention. Il faut faire attention avec qui on fait affaire. Il faut faire attention avec qui on fréquente. Il faut faire attention comment nous-mêmes on gère nos propres affaires avec ce qu'on a. Alors moi, je sais très bien que c'est la fête des mères aujourd'hui. J'ai demandé souvent à ma mère, est-ce que tu aurais besoin d'une aide quelconque? Est-ce que tu as besoin que j'aille faire ton lavage? Est-ce que tu as besoin que j'aille faire ton ménage? Est-ce que tu as besoin que j'aille faire ta commande d'épicerie? Et ma mère, je ne sais pas pourquoi, mais elle, de son côté, elle pense de me protéger en ne me mettant pas en contact avec elle. Bon. Moi, j'essaie de la protéger en lui offrant ce qu'elle a besoin. Parce que dans le fond, c'est un peu ça. Hein? Alors, je sais bien que c'est la fête des mères. Moi, ma mère est confinée. Déjà, les liens familiaux sont, en général, chez le peuple québécois, assez tenus. C'est pas, il n'y a pas des Italiens, nous autres. Hein? Alors, moi, j'aurais voulu lui donner un cadeau, ou aller la voir, ou... bon, à ma manière. Alors, j'ai pensé peut-être que le meilleur cadeau, peut-être, c'est de l'encourager. L'encourager dans des moments difficiles, puis d'avoir un support, qu'elle puisse compter sur moi au niveau du support dans ses besoins. Si jamais, je pense que c'est peut-être ça finalement le plus beau cadeau, c'est de pouvoir compter sur quelqu'un. Alors moi, j'aimerais souhaiter une joyeuse fête des mères à ma mère. J'aurais aimé lui envoyer des bouquets. Les fleuristes sont fermés. Là, j'ai pensé peut-être que je devrais aller trouver un fleuriste dans son coin. Mais je pense que pour respecter le temps d'arrêt, pour respecter le fait que son vouloir de confinement, il y a des gens qui prennent ça très très au sérieux, ils se confinent tellement. Hein? Puis là, bon là, on réinjecte de l'argent pour la santé mentale parce que quand on est privé de stimuli sensoriels, c'est très néfaste pour la santé mentale. Alors, on se retrouve, il va y avoir une recrudescence de problèmes de santé mentale, probablement de violence, etc., parce qu'on est des êtres sociaux. Alors moi, le confinement, bon, est-ce que je trouve ça dur? Ben, ce que je trouve le plus dur, c'est mes besoins. Tu sais, j'aurais besoin d'une coupe de cheveux, là. J'aurais besoin de me faire des sourcils, j'aurais besoin d'aller chez l'esthéticienne. Bon, je vais peut-être un facial, en tout cas, tu sais, les besoins là, de coquetterie de femme. Là. Puis, ben, des activités que je fais, mes comités, les groupes, tout ça. Mais bon, c'est ça, nécessité oblige, hein, alors c'est reporté, puis c'est ça. Alors, j'aimerais souhaiter une très joyeuse fête des mères à ma mère, qu'elle garde l'espoir, qu'elle garde le courage, puis qu'elle se dise, mais en fin de compte, tout va bien aller.